Et si on répondait à cette question ensemble, cette fameuse question qui m'insupporte, mais je vais prendre pour toi parce que je t'aime bien, ma chambre 5 étoiles, on va prendre quelques minutes pour y répondre. Comment récupérer un ex? Ouais, c'est fou. Oui, les mélodistes commencent une vidéo en disant ça. Comment récupérer un ex? C'est incroyable, c'est extraordinaire. Avant qu'on rentre dans le sujet, avant que je réponde à cette question, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, eh bien à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça donne de la force à cette chaîne et ça me donne envie de publier plus de vidéos si tu les apprécies, ces vidéos-là. Donne de la force à cette chaîne YouTube. Deuxième chose, très important, et c'est d'ailleurs le plus important. Si tu veux apprendre à justement reprendre le contrôle de ta vie affective pour arrêter de perdre du temps justement dans des relations amoureuses qui ne valent pas la peine et du coup souffrir dans ta vie personnelle, il y a une vidéo qui est gratuite mais privée, ça se passe sous cette vidéo. C'est une vidéo qui est très importante et qui va vraiment t'aider toi à faire passer ta vie affective au niveau supérieur. Et je pense que si tu es abonné à cette chaîne, si tu me suis, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, si tu aimes mon coaching, c'est que peut-être que ta vie amoureuse peut s'améliorer. Et tu l'as compris, une femme qui a une vie affective saine, équilibrée, ben c'est une femme qui, au quotidien, mettra beaucoup moins ses projets sur pause, se mettra beaucoup moins de bâtons dans les roues et pourra donner de la force et du respect à son ambition personnelle. Nombre de femmes qui ont une ambition débordante, mais qui, à cause de relations bien pourraves, hein, les gars crottes données là, hein, du coup se voient perdre 10, 15, 20 ans de leur vie. On arrête les conneries, vous êtes des femmes 5 étoiles, donc c'est vidéo privée, sous la vidéo, elle est pour toi, ne la loupe pas. Comment faire revenir un ex? En gros, comment récupérer un ex? Cette question que je bafoue, que je tape à coups de marteau, je ne supporte pas, mais je trouvais que c'était intéressant de prendre comme quelques minutes pour y répondre et donner mon regard là-dessus. À cette question, la première chose qu'il faut comprendre quand on se demande comment récupérer un ex, il faut se poser une première question. Est-ce que je veux récupérer cet ex pour de fucking bonnes raisons ou pas? Ou pas? Parce que moi, je vous coach depuis 2015 et j'entends, à tir larigot, des raisons de merde. C'est une relation de merde, c'était un peu narcissique, on se prenait la tête tous les matins, on s'est quitté, mais il me manque, alors je vais le récupérer. Mais bordel de merde, tu n'es pas immortel, tu vas bientôt mourir. Dans 60 ans, grand maximum, en fonction de ce que tu as, on est mort, toi et moi en fait. Donc t'as pas de temps à perdre. Si ta relation c'était de la merde et qu'elle est terminée, pourquoi tu veux retourner manger du caca? Ma mère disait, et elle le dit toujours, on ne fait pas de bons plats dans un plat cassé. Donc avant de te dire comment récupérer mon ex, demande-toi, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est pour de bonnes raisons? Si à cette question-là, au fond de toi, la réponse c'est non, alors tu as ta réponse, fuck off, tout à la poubelle, on arrête les conneries. Ok. Donc, à cette question, est-ce que ça en vaut la peine? Ça permet du coup de changer légèrement d'angle de la caméra hein, pour filmer autrement cette question, du coup pour avoir un autre type de réponse, un peu plus pertinente selon moi en toute humilité. La première question lorsqu'on parle de est-ce que ça en vaut la peine de récupérer mon ex, c'est est-ce que je vais récupérer mon ex parce qu'il y a un manque d'ordre affectif. Du style, je suis dépendante affective, ma relation c'était de la grosse daube atomique, mais voilà, parce que je suis justement dépendante affective, ben, il me manque. Et juste parce qu'il me manque en fait. Et là c'est problématique. Si tu veux récupérer un ex, juste parce que tu es dépendante affective et qu'il y a un vide là, il y a un gros vide et du coup tu es en mode il me manque, il me faut ma dose, ce n'est pas une fucking bonne raison. Donc si c'est ton cas, premièrement, apprends à vaincre cette dépendance affective. Je t'apprends, j'ai ma méthode qui peut t'apprendre à le faire. Tu vas sur mon site, emmanuelis.com, dans la partie formation ou programme, il est dedans. Aussi, tu es dans la newsletter, je fais des promotions de temps en temps. Apprends à vaincre ta fucking dépendance affective, qu'on passe à autre chose, quoi. Ok? Et si c'est juste, bah non, mais j'arrive pas à l'oublier cet homme, apprends à l'oublier. Et c'est pareil, j'ai aussi un programme qui s'appelle Comment oublier un homme, avec une option très intéressante, même quand on a un enfant en commun. Donc, tu vois, le package, apprends à faire des choses utiles pour pas te retrouver dans un contexte à dire « je vais récupérer mon ex ». Et j'aime bien dire, c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est le cas. Hein, quand vous dites « je veux récupérer mon ex », très souvent la vraie phrase c'est « je vais récupérer un connard ». Pas toujours, hein, mais souvent. Et c'est dommage. Okay. La deuxième question à se poser, si tu veux récupérer ton ex, c'est « ok, lui dans ma vie, est-ce que c'est synonyme de paix ou de désordre ?»
Alors je sais que certaines femmes n'ont jamais vécu de relation de paix, donc ils ne savent pas ce que c'est. Une relation de paix, c'est, tu vois, si tu vas t'asseoir près d'un lac et tu vois des cygnes, et tu lances des bouts de pain aux cygnes dans le lac. Tu vois, c'est le moment de paix intense où... Voilà, c'est doux, c'est fluide, c'est un goût de fraise. Et tu vois des cygnes sur un petit fleuve. Tu vois cette paix-là? Est-ce que lorsque lui était dans ta vie, est-ce que ta vie c'était ça? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'était Armageddon, Hiroshima, dans tous les sens, le chaos? Est-ce que c'était quoi? Donc si l'homme dans ta vie c'était la paix, le calme et tout blablabla, et que c'était pas lié à la dépense affective, on va y venir dans le point suivant, pourquoi pas? Mais si cet homme dans ta vie c'était le gros chaos, le gros bordel, faut rater les conneries. Hein? C'est comme se dire, ah mais c'est du caca, je jette. Oh quand même, c'est bon quand même. Non, si c'est du caca, on arrête de le bouffer. Okay? Donc, si cet homme dans ta vie, si c'est synonyme de bruit, de carnage, de chaos, de dispute, de prise de tête, de souffrance, de pleurs, non. Ne te demande pas comment le récupérer, bordel de merde. Sois un peu fier, remonte le menton, sois fier de toi en tant que femme 5 étoiles, comporte-toi en tant que femme responsable. Okay? Parce que si tu es addict à un homme mauvais pour toi, qui t'apportait plus de chaos que de calme, soit tes dépenses affectives, ou soit tes dépenses affectives. Mais t'es pas amoureuse. Pourquoi t'es pas amoureuse? J'aime bien le dire. Quand on aime une personne, je vais pas te dire ça, je vais en faire une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est très intéressant. En tout cas, voilà, pour la faire simple, abonne-toi si tu veux la suite de cette phrase qui est très intéressante. Pour la faire simple, si tu cours après un homme qui est nocif pour toi, on est dans la dépense affective. Basta. Tu n'es pas amoureuse. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Ok? Donc, la question, il faut te la poser. Lui, dans ma vie, c'est quoi? Chaos ou calme? Ok? Et ensuite, l'autre point, c'est également, oui, là, on parlait de lui dans ma vie, mais moi, je vais t'appeler Esmeralda, j'adore ce prénom. Toi, d'ailleurs, pourquoi j'ai pas appelé ma fille Esmeralda? Toi, Esmeralda, dans la vie de cet homme, tu lui apportes quoi? De la paix ou du chaos? C'est pareil, peut-être que c'est pas forcément lui le problème, peut-être que c'est toi le problème. Eh oui, si t'es une femme aigrie, jalouse, méchante, la fille qui fait fuir n'importe quelle, même une crotte de nez, tu la ferais fuir. C'est-à-dire que toi, dans la vie de cet homme, tu es du gros chaos, tu es de l'Armageddon. Donc il s'est barré parce que tu es dangereuse pour sa santé mentale. C'est pas forcément toujours l'autre le méchant. Ça peut parfois être vous les filles. Donc si c'est le cas, c'est pareil. Laisse-le tranquille en fait le bonhomme. Laisse-le tranquille. D'accord? Donc là on a le troisième point. Et du coup, en découle un quatrième point qui est un peu la résultante de ce point dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire, est-ce que toi, dans la vie de cet homme, tu lui apportes du calme ou de la paix? Si tu lui apportais du chaos, il faut se poser la question. Ok, tu veux le récupérer. Et tu te dis peut-être, mais j'ai changé. Ok. Est-ce que tu as vraiment changé? Et cet homme qui t'apportait également du chaos avant dans ta vie, et qui te dit, non mais j'ai changé. Est-ce qu'il a vraiment changé? Intéressant. Parce que c'est souvent ça. Hein. Non mais j'ai changé, je fais ma confiance. Oui, tout le monde dit qu'il a changé. Si on se sépare il y a 3 semaines, non, t'as pas changé mon gars. Ou toi pareil, si la meuf, si vous êtes séparés il y a 3 semaines, meuf, t'as pas changé. T'es toujours la même en fait. Tu dis que tu as changé parce que tu veux le récupérer. Tu tentes de te convaincre que tu as changé parce que tu veux tellement récupérer que tu es prêt à te mentir à toi-même. S'il y a 3 semaines, tu as apporté du chaos dans sa vie, tu en apporteras toujours aujourd'hui 3 semaines plus tard. Donc, on va partir du principe que c'est lui qui a apporté du chaos dans ta vie, mais que tu veux quand même le récupérer, et il te dit « j'ai changé ». On peut changer. Moi, j'y crois. Je crois en fait qu'un homme puisse se rendre compte qu'il a fait de la merde et changer. Mais soyons clairs, le coup de « j'ai changé tout seul parce que j'ai vu la lumière », très peu pour moi. Hein. Donc, quand un homme te dit je reviens, nanana, peut-être, mais j'ai changé, blablabla », il faut poser la question de comment il s'y est pris pour changer. Et tu dois lui poser la question. Tu as changé comment? Tu as fait quoi concrètement? Est-ce que tu t'es fait aider? C'est oui. Par qui? Et une fois que tu m'as dit par qui, montre-moi des preuves. Parce que personne ne change comme ça. Donc, comment récupérer un ex? Vu que j'en parle très souvent dans beaucoup de vidéos, mais j'en parle également dans d'autres vidéos un peu plus poussées sur cette question du tous les ex finissent toujours par revenir à un moment donné. C'est comme ça. Et pas toujours au bon moment. Il faut se poser la question. Parce que même si tu n'arrives pas à le récupérer, il va finir par revenir. Le but, c'est pas qu'il revienne. Le but, c'est que tu sois heureuse. Donc s'il revient, mais il te rapporte la même noirceur qu'il y avait avant, tu es perdante. La vie est courte. S'il revient,
qui s'apprête à te rapporter la même noirceur, parce que c'est ce qu'il t'a apporté avant, et qui te dit non mais j'ai changé, juste changé, bullshit. Il va falloir qu'il t'apporte des preuves. Et quand on parle de preuves, c'est si tu as changé, ça veut dire que tu as subi une thérapie. Un homme, par exemple, qui est vachement... il est nerveux, là, il t'insulte tout le temps. On peut changer. Mais, 2 secondes. Tu changes pas du jour au lendemain parce que tu as vu Jésus, en fait. Si tu étais quelqu'un de vulgaire, de rabaissant dans les mots, si tu as changé, c'est que ça fait 1 an et demi que tu fais une thérapie avec un bon psychothérapeute. Et il faut te poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette thérapie? Peut-être que tu t'es rendu compte que, mec, que tu faisais de la merde. C'est bien, tu fais une thérapie pour guérir un peu de cette colère, de cette haine qui est en toi. Et c'est chouette. Mais toi, en tant que femme, ne sois pas naïve. Si tu dis qu'il a changé, il faut que tu apportes des preuves. Quitte à t'amener tu te prends dépourvu, hein. Ok, envoie-moi dans 5 secondes ta dernière facture. Envoie-moi ton relevé bancaire, là, dans 5 minutes, ton relevé bancaire, et tu me prouves que tu as payé une thérapie. Si c'est pas possible, tu es en train de me mentir. Point barre. Et si tu as payé en espèces, donne-moi le numéro de la femme. Là, maintenant, tu me donnes le numéro de la psychologue que tu as vue, et je l'appelle, et je lui pose la question. Tu vas au culot, au taquet. Et 95% des cas, il va dire... Il va te parler russe, en fait. Parce que c'est du bullshit. Okay. Très rares sont les hommes qui avaient des problèmes à régler, au point qu'avant, ils t'apportaient de la noirceur dans ta vie. Et qui, parce qu'ils se rendent compte qu'ils t'ont perdu, que c'est une femme bien, ou qu'ils veulent essayer de recommencer, entament une vraie démarche de psychanalyse avec un psychothérapeute ou autre. Okay. Donc tu as compris comment récupérer un ex, c'est pas qu'une question de... Alors pour récupérer un ex, il faut prendre soin de toi, il faut être belle, il faut lui donner envie. Non. Trop de femmes veulent se faire belles pour récupérer un ex. Trop de femmes vont essayer de se changer, de s'améliorer pour récupérer un ex, sauf que l'ex qu'elle va récupérer, c'est un ex qui est néfaste et nocif, toxique pour elle. C'est problématique quand même. La vie est trop courte pour ce genre de conneries. Ok. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a permis de voir les choses un peu différemment, de voir les choses sous un autre angle. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas sur cette chaîne YouTube. Te permettre de voir les choses différemment pour arrêter de perdre du temps en amour. La vie est courte, tu as plein de projets, tu es une femme puissante, tu es une femme drôle, intelligente, rayonnante, tu as plein de choses à faire. Mais si tout ce temps tu le passes à pleurer dans des relations de merde, fais chier, ne te réveille pas à 75 ans en disant « Ah bon bah voilà, j'ai 75 ans, j'ai passé ma vie à pleurer en amour. Bon, il me reste 10 ans à vivre, je fais quoi maintenant ?» Fais chier, en plus 10 ans à vivre, mais t'as mal au dos, t'as mal partout. C'est pas le meilleur moment pour vivre tes 10 plus belles années. Ok? T'as aimé cette vidéo, tu mets le pouce vers le haut, tu t'abonnes à cette chaîne si le contenu te plaît. Et surtout, le plus important pour toi, c'est la vidéo qui est sous cette vidéo YouTube. Une vidéo gratuite, mais privée, qui va t'apprendre à reprendre le contrôle de ta vie amoureuse, le contrôle de ta vie affective pour cesser de perdre ton fucking temps dans des relations de merde. Gratuite, mais privée, en dessous. À bientôt.